Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Diapason Tech. Aujourd'hui on va voir 7 techniques de piratage courantes, utilisées par les pirates pour mener une cyberattaque. Pour information, une cyberattaque est une offensive lancée par des cybercriminels, contre un ou plusieurs ordinateurs ou réseaux. Une cyberattaque peut désactiver des ordinateurs, voler des données, ou utiliser un ordinateur piraté comme point de lancement pour d'autres attaques. On va commencer notre sélection avec les botnets ou réseaux zombies. Mener des attaques réussies contre des forteresses comme les châteaux forts au Moyen-Âge, nécessitait beaucoup d'hommes et de matériel. De la même manière, pour contourner les systèmes de sécurité informatique de plus en plus performants, les hackers ont besoin d'une grande armée d'ordinateurs, qu'ils forment en prenant le contrôle de milliers voire de millions d'ordinateurs à travers le monde, à l'insu de leurs propriétaires respectifs. Le hacker forme ainsi un réseau d'appareils zombies, ou botnets, qui lui obéissent aveuglément. Les botnets peuvent aussi comprendre d'autres appareils connectés, comme des routeurs, des serveurs multimédia, des réfrigérateurs, et des téléviseurs. Pour s'introduire dans les ordinateurs d'autrui, la technique de ces pirates informatiques est d'obliger les utilisateurs à infecter leur propre système, en ouvrant des pièces jointes à des emails, en cliquant sur des publicités contextuelles malveillantes, ou en téléchargeant des logiciels dangereux à partir d'un site web. Les botnets sont utilisés dans la plupart des attaques informatiques comme les campagnes massives de spam par email, les attaques DDoS, les générations de faux trafic Internet. Prochainement on va faire une vidéo sur les signes qui montrent que votre ordinateur pourrait être affecté par une cyberattaque. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Browser hijack ou pirate des navigateurs web. Un pirate de navigateur est un logiciel malveillant, qui modifie le comportement, les paramètres ou l'apparence d'un navigateur, sans le consentement de l'utilisateur. Un navigateur piraté crée des revenus publicitaires pour le pirate, et peut faciliter des activités plus dangereuses telles que la collecte de données, et l'enregistrement des frappes. Les attaques DDoS ou les attaques par déni de services distribués. Parfois lors d'événements de promotion occasionnels, les sites de e-commerce peuvent se planter, la cause: un trafic trop important d'un coup. C'est le même principe qui est observé dans le cas des attaques DDoS. Par définition, un DDoS est une attaque de réseau malveillante, dans laquelle les pirates submergent un site web ou un service avec un faux trafic web, ou des demandes provenant de nombreux appareils connectés asservis. Ces appareils connectés asservis sont rien d'autre que les botnets. Les DDoS provoquent ainsi un dysfonctionnement de services en ligne, pouvant aller à l'indisponibilité. Les ransomware ou rançongiciels. Un ransomware est un logiciel malveillant, qui utilise le cryptage, pour conserver les informations d'une victime contre une rançon. Les données d'un utilisateur ou d'une organisation sont cryptées, afin qu'ils ne puissent pas accéder aux fichiers, aux bases de données ou aux applications. Une rançon est alors exigée pour permettre l'accès. Les ransomware sont souvent conçus pour se propager sur un réseau, et cibler des bases de données et des serveurs de fichiers. Ils peuvent ainsi paralyser rapidement toute une organisation. Il s'agit d'une menace croissante, générant des milliards de dollars de paiements aux cybercriminels, et infligeant des dommages et des dépenses importants aux entreprises et aux organisations gouvernementales. Les rootkits. Un rootkit est un programme informatique clandestin, qui permet à un pirate de garder la commande et le contrôle sur un ordinateur, sans que le propriétaire de l'ordinateur ne le sache. Une fois qu'un rootkit a été installé, le contrôleur de ce dernier a la capacité d'exécuter des fichiers à distance, et de modifier les configurations du système sur la machine hôte. Un rootkit sur un ordinateur infecté peut également accéder aux fichiers journaux, et espionner l'utilisation légitime du propriétaire de l'ordinateur. Les chevals de Troie. Ce sont des types de malware qui sont généralement cachés sous forme de pièces jointes dans un email ou un fichier téléchargeable gratuitement, puis transférés sur l'appareil de l'utilisateur. Une fois téléchargé, le code malveillant exécutera la tâche pour laquelle le pirate l'a conçu, comme obtenir un accès par porte dérobée au système de l'entreprise, espionner l'activité en ligne des utilisateurs, ou voler des données sensibles.
Les chevals de Troie utilisent la tromperie et l'ingénierie sociale, pour inciter les utilisateurs sans méfiance, à exécuter des programmes informatiques apparemment bénins, qui cachent des arrière-pensées malveillantes. On associe au cheval de Troie un autre type de malware, les vers informatiques. Un ver informatique est un sous-ensemble du cheval de Troie, qui peut se propager ou s'auto-répliquer d'un ordinateur à un autre, sans activation humaine, après avoir violé un système. Généralement, un ver se propage sur un réseau via la connexion Internet. Enfin on a les virus. Un virus informatique est un morceau de code informatique malveillant, conçu pour se propager d'un appareil à l'autre. Ces menaces autocopiantes sont généralement conçues pour endommager un appareil, voler des données, ralentir les ressources système, et enregistrer les frappes au clavier. Votre appareil peut attraper des virus informatiques, par le biais d'activités web normales telles que partager de la musique, des fichiers ou des photos avec d'autres utilisateurs, visiter un site web infecté, ouverture d'un spam ou d'une pièce jointe, téléchargement de jeux gratuits, de lecteurs multimédia et d'autres utilitaires système, installation d'applications logicielles grand public, sans lire attentivement les accords de licence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-nous un pouce j'aime pour soutenir la chaîne, et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre notre actualité. Au revoir, et à bientôt.